Bonjour à tous et bienvenue sur le live de Freebie. Bonjour tout le monde, bonjour Tida, bonjour Marion et bonjour à tous. Ne soyez pas timides. Est-ce que vous m'entendez bien et vous me voyez bien? S'il vous plaît, pouvez-vous me confirmer ça pour qu'on puisse commencer? Oui, super. Merci beaucoup. C'est top. C'est nickel. Vous êtes nombreux aujourd'hui, donc ça fait vraiment plaisir. Évidemment, pas tout le monde ne se connecte à chaque fois, mais c'est un réel plaisir de pouvoir vous accompagner sur la démonstration de Freebie. Alors Fanny, si tu n'as pas le son, essaye de recharger la page peut-être, ou de regarder de ton côté, puisque ça a l'air d'être bon pour tout le monde. Alors, vous avez un petit onglet sondage, si vous pouvez y répondre, ça serait top, ça me permettrait de savoir un peu qui vous êtes et pour un peu orienter la démonstration en fonction de la typologie de personnes qui sont avec nous, donc n'hésitez pas à cliquer sur l'onglet sondage le temps que tout le monde se connecte pour que vous puissiez répondre à cette petite question que vous devez voir normalement, oui, dans l'onglet sondage, donc n'hésitez pas à cliquer dessus. Alors, comment ça va se passer? Super. Alors, on a des utilisateurs de Freebie, on a des bébés freelance, une activité, statut de micro-entrepreneur, comment recherche Google, le SEO, ça fait plaisir. Ok, super. Merci à tous d'être là. On va commencer dans une petite minute, le temps que tout le monde se connecte bien, pour faire un petit point par rapport aux questions du sondage. Donc aujourd'hui, pour ne pas vous polluer, Freebie n'est pas disponible pour la double activité. Donc je vois qu'il y en a quelques-uns qui sont en double activité. Aujourd'hui, Freebie gère que la prestation de service. Par contre, pour la bonne nouvelle, c'est que dès cet été, Freebie sera adapté à la double activité et on pourra du coup gérer aussi bien la vente de marchandises que la prestation de service, par exemple. Et ceux qui ont tous un statut de micro-entrepreneur, c'est parfait, puisqu'aujourd'hui, Freebie est vraiment disponible pour les micro-entreprises. Et par la suite, on va sortir les sociétés aussi pour qu'on puisse vous accompagner quand vous allez passer en upgrade ou pas. Mais en tout cas, quand vous allez passer en société, pour certains d'entre vous, on pourra vous accompagner aussi par la suite. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors Marine, on sera disponible dès cet été, donc j'ai pas de date à communiquer pour l'instant, parce qu'on connaît très bien les roadmaps. Mais en tout cas, ça va sortir cet été. Ça fait plus de 8 mois qu'on est sur une nouvelle version pour intégrer ça justement. Et du coup, on pourra gérer dès cet été. Mais en tout cas, la Terre entière sera au courant dès que la nouvelle version sera disponible. Ne t'inquiète pas, Marine. Et ça, c'est bon. Alors pour les sociétés, Olivier, ça arrivera par la suite, donc ce sera après l'été, ça sera entre septembre et décembre qu'on intégrera les autres types de structures. Donc juste par rapport à ce point-là justement, pourquoi on n'a pas intégré directement toutes les sociétés et tous les statuts juridiques dans Freebie? C'est parce que comme on est assez différent des outils de facturation qui existent, comme vous avez pu le voir sur le marché, on a vraiment voulu développer par statut pour vraiment être le plus qualitatif possible et qu'on puisse automatiser les statuts de freelance plutôt que ça soit à vous de venir twister un peu le logiciel pour que vous puissiez l'utiliser pour votre société. Donc ça serait officiellement possible aujourd'hui, mais voilà, on veut vraiment que ce soit adapté au statut, donc c'est pour ça qu'on attend et qu'on sort les statuts un par un pour être certain d'avoir toutes les fonctionnalités nécessaires pour nos utilisateurs. Alors merci et bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver encore. Donc aujourd'hui, on va voir la démonstration de Freebie. Donc je m'appelle Antoine Legendre, je suis le fondateur de Freebie et je m'occupe de faire les démonstrations tous les 15 jours parce que pour moi c'est hyper important d'être en contact de mes utilisateurs. Et on va voir pendant 45 minutes à peu près la démonstration de Freebie. Donc on va voir vraiment de A à Z comment ça fonctionne. Donc du moment où on ajoute un client jusqu'au moment où on va déclarer notre cotisation et suivre tout ça. On va passer du coup par les devis, la facturation, le calcul de rentabilité. On va vraiment voir un peu l'intégralité de l'outil. Mais ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes les fonctionnalités. Ça veut dire que là, il y en a qui passent jamais par des devis, il y en a qui calculent jamais leur rentabilité, il y en a qui font les déclarations de leur côté. Bref, en tout cas, vous allez pouvoir avoir une vue globale, mais ça ne veut pas dire que c'est la marche exacte à suivre. Vous pourrez évidemment utiliser Freebie comme vous le souhaitez. On a vraiment conçu le logiciel pour que ça soit vraiment Freebie qui s'adapte à vos besoins actuels, plutôt que ce soit à vous de vous adapter aux besoins au logiciel. Alors, je vais vous partager mon écran tout de suite. Boum, et normalement, vous devez bien voir mon écran. Donc moi, je vais me mettre en plus petit parce que c'est pas le plus important aujourd'hui.
Si vous ne voyez pas l'intégralité de l'écran, n'hésitez pas à jouer avec votre fenêtre, pour que vous puissiez faire apparaître, les différents écrans. En tout cas, il faudrait que vous puissiez voir, le menu qui se situe. Je vais mettre un petit pointeur juste ici, donc ça c'est le bord et ici on est sur l'autre bord. Donc si vous voyez bien tout, vous allez avoir l'intégralité de l'écran à ce niveau-là. Donc, à la base, on vous pose quelques questions pour savoir qui vous êtes, comment vous facturez, quel est votre type de numérotation, si vous avez déjà réalisé des devis ou des factures, on crée un peu l'interface à votre effigie pour être certain qu'elle soit configurée en fonction de votre cas. Donc vous n'allez pas forcément avoir toujours la même disposition d'interface, c'est parce que ça dépend des typologies de clients. Quand vous allez passer cette petite installation et inscription, vous allez arriver sur le dashboard. Donc c'est ici qu'on arrive sur le dashboard de Freebie et on va avoir les informations qui sont importantes pour votre activité. Donc par exemple, ici les encaissements depuis l'année en cours, donc depuis le 1er janvier. Ici on a les encaissements depuis la période de cotisation en cours. On a les cotisations sur cette même période de cotisation qu'on va payer par rapport à nos encaissements, avec le pourcentage de cotisation qui n'est pas à vous de le calculer, mais c'est à nous qui le calculons pour vous. Si jamais c'est pas le bon, il faut vérifier sur votre dernière déclaration si vous avez le bon taux, et auquel cas, on pourra le modifier tout dans mon entreprise, parce que Freebie, comme l'URSSAF fait parfois du cas par cas, malheureusement, on peut pas avoir tous les taux exacts, mais en tout cas, tout est configurable, vous inquiétez pas, pour ne pas avoir le moindre euro de différence. Alors Fanny, il y aura un replay de la vidéo, tout à fait, mais du coup, si elle n'a pas le son, elle ne peut pas m'entendre. Je vais juste dire ça comme ça pour Fanny. Essaye de regarder dans tes réglages, paramètres peut-être, Fanny, ou de changer de navigateur pour pouvoir voir la démonstration. En tout cas, tu pourras voir, mais je parle alors qu'elle n'entend pas. Super. Ensuite, vous avez ici donc les bénéfices, donc c'est les cotisations et donc les cotisations moins les encaissements que vous avez réalisés. Ce chiffre-là, c'est juste le wording qui n'est pas forcément exact parce que ce n'est pas des bénéfices avec vos dépenses qui sont pris en compte, mais c'est vraiment la différence entre vos cotisations et vos encaissements. Yes. Du coup, ici, vous avez du coup la prochaine déclaration que vous allez devoir réaliser. Donc de la date de début à la date de fin où vous devez réaliser votre déclaration. Et ici, quand vous venez de commencer votre activité, vous avez un délai de carence de 90 jours. Ça veut dire que généralement, si vous êtes au trimestre, ça sera sur le trimestre prochain que vous devrez déclarer les 2 trimestres. Et c'est pour ça que cette date n'est pas forcément celle que vous aviez en tête. En tout cas, c'est la bonne date en fonction de la date de votre activité si vous avez bien renseigné au départ. Le client avec qui vous avez le plus travaillé, donc le plus gagné d'argent, et les montants qui sont en attente de paiement, donc qui ont été facturés mais qui n'ont pas encore été encaissés. Ici, vous avez un graphique pour savoir combien vous avez gagné par mois en fonction de votre différentes années où vous avez pris Freebie. Des petites statistiques pour savoir combien vous avez de clients, de factures et de devis, tout confondu. Et en bas, vous avez une timeline pour savoir où vous en êtes par rapport à votre chiffre d'affaires et donc par rapport à votre plafond de TVA et votre plafond de chiffre d'affaires maximum. Alors, j'avais une petite question. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais merci, Hop, de mettre les questions dans l'onglet questions. Ça me permettra de répondre et de les afficher à l'écran. Donc, merci de mettre les questions à ce niveau-là. Alors, dans ce cas-là, et je l'ai pas précisé aussi, mais on a un support client qui est assez réactif. Si vous avez déjà contacté, vous devrez avoir la même réponse que moi. En tout cas, on essaie de répondre à vos questions hyper rapidement. Donc, si vous avez des questions comme ça, hop, par exemple, assez perso, n'hésitez surtout pas à passer ici sur, hop, contacter la team pour avoir directement une réponse rapide à ta question. Et en tout cas, on va le voir après, hop, on pourra configurer tout dans mon entreprise, mais ce n'est que de l'affichage. Ça veut dire que les statistiques se remettront bien à jour quand ce sera bien paramétré. Alors, le plafond de chiffre d'affaires à ce niveau-là, je t'en prie, hop. Elle permet de savoir si on facture la TVA ou on ne facture pas la TVA. Donc ici, c'est en gris, donc je ne facture pas la TVA. Ici, c'est en bleu, ça veut dire que ça me correspond. Donc là, j'ai gagné 14 000 €, 112 € hors taxe de chiffre d'affaires. Et mon plafond de TVA proratisé est à ce chiffre-là, et mon plafond de chiffre d'affaires est à ce chiffre-là. Pourquoi mon chiffre n'est pas de 72 600 € comme le plafond maximum? Parce que j'ai commencé le 2 janvier et pas le 1er janvier à créer mon entreprise. Donc en fait, Freebie aussi prend en compte le calcul du prorata tempori. Et le calcul du prorata tempori, si vous ne savez pas ce que c'est, on a un super blog où on écrit énormément d'articles dont ce genre de choses, mais ça permet en fait la première année, on ne peut pas gagner 100% du plafond, on peut gagner que X% en fonction de la date d'activité
qu'on a la date de création de l'entreprise au niveau de l'année. Alors non, Laura, je suis désolé, on ne peut pas dire à Freebie qu'on n'a pas encore de numéro de SIRET. C'est simplement parce qu'on veut vérifier que nos utilisateurs ont bien un numéro de SIRET pour éviter de faire des factures et des devis erronés si jamais ils ne sont pas acceptés dans l'auto-entreprise. Donc il faudra vraiment avoir un numéro de SIRET pour pouvoir utiliser Freebie. C'est une condition qu'on met en place pour renforcer la sécurité. Alors, sur l'interface, en haut à droite, vous avez du coup un menu qui vous permettrait d'accéder aux différentes pages qui vont être surtout des réglages de votre profil et des pages annexes au service. Et sur l'autre côté, ici, vous avez un petit centre de notification. Donc, quand vous cliquez dessus, vous allez pouvoir avoir les notifications, donc tout ce qui s'est passé sur votre interface quand vous étiez dessus ou quand vous n'étiez pas dessus, parce que Freebie est proactif. On verra ça aussi après. Ici, vous avez le menu qui permet d'arriver sur toutes les différentes pages de l'interface Freebie. Donc en bas à droite, vous avez un petit icône Freebie qui permettra aussi d'accéder à plusieurs actions à n'importe quel endroit de la page du service Freebie. Vous pourrez solliciter Freebie et c'est avec lui que vous allez pouvoir interagir pour faire les différentes actions, notamment pour importer votre historique. Vous allez pouvoir cliquer sur cette icône-là, pour avoir les différentes actions. Typiquement, ajouter un client, créer un devis, créer une facture, importer des factures, c'est par ici qu'on va devoir passer pour gérer son historique et avoir Freebie proprement pour commencer à facturer avec Freebie. La première chose à faire quand on veut interagir avec Freebie, c'est d'ajouter un client. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en bas à droite, donc sur l'icône Freebie, on va cliquer dessus, et on va cliquer ici sur ajouter un client. À ce niveau-là, je clique sur ajouter un client, on me propose du coup de donner le nom de l'entreprise. Si c'est un particulier, vous pouvez cliquer ici pour ajouter un client particulier. Si c'est une entreprise étrangère, vous pouvez cliquer ici pour ajouter le client custom, y compris si c'est un micro-entrepreneur qui ne voulait pas apparaître sur les bases publiques par exemple, il faudra l'ajouter manuellement. Par contre, nous, ce qu'on a rajouté dans Freebie, à ce niveau-là, c'est qu'on peut juste taper le nom de l'entreprise pour que Freebie aille chercher directement sur Internet les informations de cette entreprise mis à jour. Donc typiquement, si on travaille pour une entreprise qui s'appelle Darty, je prends celle-là au hasard pour la démonstration, on peut sélectionner l'entreprise directement dans la liste et d'avoir SIRET, TVA, APE, adresse de facturation et toutes les informations nécessaires en fait pour pouvoir réaliser des devis et des factures à votre client. Et en fait, c'est plutôt pratique parce que à ce niveau-là, vous n'avez pas besoin de demander à votre client quelle est votre adresse de facturation, quel est votre nom, quel est votre numéro de SIRET, ce qui peut ne pas faire très pro quand on sait que toutes ces informations sont disponibles sur société.com par exemple. Donc ça vous fait gagner un temps fou et ça permet d'éviter un aller-retour avec le client. Donc en bas, on valide toujours les pop-up, enfin les petites fenêtres en bas à droite et on clique sur créer le client. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté aussi un référent. Comme ça, je sais que c'est avec lui que je vais traiter quand je vais envoyer mes documents et mes devis et que Freebie n'aura pas besoin de me redemander ce qui va se passer. Alors, à ce niveau-là, je peux cliquer sur les initiales de mon client et je peux sélectionner son logo automatiquement. Donc ça, c'est une petite feature qu'on a mis en place qui est assez sympa, qui vous permet de gagner du temps sur les fiches clients. Ici, vous avez la partie contact qui vous permet du coup de rajouter des contacts dans l'entreprise, donc parce qu'on ne travaille pas forcément avec la même personne à chaque fois, et ça vous permet en fait d'indiquer un contact référent aussi pour qu'il soit proposé automatiquement sur vos documents. Vous pourrez modifier des conditions de facturation qui sont propres à ce client, et on est bien dans l'onglet information. Donc si vous voulez avoir l'onglet activité, il faut cliquer ici. Vous allez pouvoir avoir les différentes activités qui s'est passées pour ce client. Donc, c'est la même chose que le centre de notification, sauf que le centre de notification regroupe l'intégralité des clients, alors qu'ici, on a vraiment ce qui s'est passé pour ce client exactement. Vous avez les documents qui vous permettent d'avoir vos factures et vos devis qui sont propres à ce client, et la trésorerie, donc qui sont les encaissements et les dépenses qui sont liées à ce client. Les dépenses, ça sera que les remboursements aujourd'hui. Donc, si je retourne sur mon dashboard et que je veux aller sur la fiche de mon client que je viens de créer, il suffit que j'aille sur la liste de mes clients, donc dans le menu de gauche, et que je clique sur mon client Darty. À ce niveau-là. Alors, j'ai 2-3 petites questions. Ok. Comment on fait si l'entreprise client est en cours de création? Y a-t-il la possibilité de mettre une fois que le SIRET est créé? Alors, or, dans ce cas-là, il faut que tu crées un client particulier parce que ce n'est pas du coup une entreprise. Ensuite, quand il sera en client, tu devras créer un client professionnel avec son numéro de SIRET parce que les informations sur la facture sont différentes pour un particulier et une entreprise à ce niveau-là. Quand on crée un client particulier, peut-on rentrer directement le numéro de téléphone? Pourquoi?
Pourquoi? Très bonne question, parce que c'était pour réduire un peu le champ de formulaire au niveau de la création, mais si tu en as besoin à nous, qu'on peut voir ça pour le rajouter. N'hésite surtout pas à remonter ton besoin, au support client. Donc une fois qu'on a ajouté du coup notre premier client, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre catalogue de prestations et on va aller un peu indiquer la prestation qu'on a l'habitude de réaliser, qui sont communs un peu à tous nos clients, pour qu'on n'ait pas besoin de les retaper, qu'on n'ait pas besoin de retaper dessus, et qu'on peut directement, sélectionner nos prestations pour créer nos documents. Sharon, on peut pas encore avoir une page de notes pour indiquer nos différents échanges. Par contre, c'est une fonctionnalité qui va arriver par la suite, qui est assez demandée. Donc là, si je veux créer une nouvelle prestation, ça va me permettre en fait de créer une prestation qui sera toujours disponible dans la création de mes documents et de mes factures. Donc ici, je clique sur le petit plus et ensuite je clique sur le titre et je peux choisir du coup le titre de ma prestation et je vais marquer titre démo 21 avril pour qu'on puisse l'identifier facilement dans la démonstration. Je peux cliquer sur la description si jamais j'ai une description que je veux mettre par rapport à cette démonstration. On va marquer 11h matin, par exemple, 11h. Très bien. Je choisis l'unité. Donc, je peux choisir si c'est une unité de jour, heure, unité, forfait, personne, mot, caractère. Bref, on a mis pas mal de choses qui sont vraiment dédiées aujourd'hui à la prestation plutôt de service. Mais quand on intégrera les autres sociétés, on en rajoutera beaucoup plus de choses comme mètre carré, etc. par la suite. En tout cas, si vous avez des besoins d'unité customisée, vous pouvez prendre une unité ou un forfait et jouer avec le titre et la description pour que ça rentre dans ce que vous voulez facturer. Donc là, je suis à l'heure, je vais mettre pardon, 50 € de l'heure et je n'ai pas de TVA, donc je ne vais pas en sélectionner. J'ai créé ma prestation, maintenant je vais pouvoir aller créer mon premier devis. Donc je pourrais aller soit dans la liste de mes documents, soit depuis mon dashboard, je pourrais cliquer sur l'icône Freebie en bas pour cliquer sur créer un devis, ou je pourrais très bien aller dans la fiche de mon client qu'on vient de rajouter et je pourrais aller dans l'onglet documents et cliquer sur créer un nouveau devis pour éviter qu'on nous demande quel client on veut, pour quel client on veut faire ce devis. Ça permet de gagner, c'est plusieurs façons de l'utiliser, permet de gagner un peu de temps en fonction de là où vous êtes. Peut-on importer des devis ou factures directement depuis un autre outil, Timeo dans mon cas? Alors, on va le voir pour importer son historique. Par contre, c'est pas un import automatique d'un coup. On va le voir juste après Sabrina. Quand ça se passe pour le paiement de plusieurs fois, et si possible de renseigner dans l'application. Tout à fait, on va le voir aussi. Tina, on va passer depuis 2014, c'est obligé de passer par des factures d'acompte pour se faire payer en plusieurs fois une mission, et donc on va le voir aussi comment ça se passe. Donc maintenant qu'on a ajouté notre client et qu'on a créé notre première prestation, on va lui créer une facture. Donc on va pas passer par le devis pour la démonstration, on va passer par un devis pardon, pour la démonstration, on va pas passer par la compte de TIDA, par contre je vais vous montrer comment ça se passe. Donc on clique sur le petit plus à côté de devis, et donc là, on nous propose directement de choisir une prestation, ou alors de choisir dans notre catalogue de prestations les prestations qu'on a réalisées, qu'on a indiquées dans notre prestation. On pourrait aussi sélectionner plus bas les prestations qu'on a vendues, mais qu'on n'a pas ajoutées dans notre catalogue de prestations, au cas où vous avez oublié de le faire, par exemple. Donc là, moi, je vais sélectionner ma titre démo 21 avril. Je vais sélectionner le nombre d'heures que j'ai fait ma démo. On va dire 1 heure, c'est très bien. La TVA, j'en ai pas. Je valide. Ici, je pourrais rajouter une nouvelle prestation en cliquant sur le petit plus qui se situe juste en dessous. Je pourrais réorganiser l'ordre des prestations avec en drag and dropant sur cette petite, donc en glissant, déposant sur cette petite flèche, et je pourrais modifier ma prestation si je veux ici. Pour le petit tips, à ce niveau-là, on ne peut pas ajouter de prestation à 0 €. On pourra que le faire dans la fenêtre d'après. Ici, on va pouvoir créer du coup le document et on va cliquer sur créer le document. Quand je crée le document, mon document passe en état de brouillon. Ça veut dire qu'il arrive en état de brouillon par rapport aux clients et aux prestations que j'ai sélectionnées. Donc on arrive dans l'éditeur de devis et on va pouvoir configurer pour créer le devis avec les informations dont on a besoin. En cliquant sur chaque petite icône crayon, on peut se permettre d'afficher la fenêtre correspondante et donc ajouter les informations nécessaires en fonction des blocs d'informations. On a regroupé les infos à l'intérieur. Donc on pourrait ajouter un titre dans notre devis, on pourrait l'afficher sur le document ou le garder pour nous. On pourrait choisir la date d'émission, on peut changer la date de validité si vous voulez laisser un peu plus de temps à votre client de vous décider, ou un peu moins de temps par exemple, ça dépend de votre activité. Et depuis 2019, si votre client vous a envoyé un bon de commande pour vous solliciter, vous devez indiquer le bon de commande, le numéro dans ce champ-là pour qu'il soit indiqué sur vos devis et sur vos factures. J'applique les changements en bas ici.
et mes informations sont mises à jour. Je pourrais modifier mes prestations, rajouter une prestation à 0 € comme je vous ai dit, que dans cette fenêtre-là. Je pourrais modifier le total pour ajouter un rabais, une remise, une ristourne, un escompte ou un acompte. Donc si vous avez besoin, Sharon, de passer par des acomptes, excuse-moi, c'était pas Sharon, c'était Tida. Si vous avez besoin de passer par des acomptes, en fait, vous allez pouvoir du coup indiquer ici, par exemple, je veux 20% d'acompte sur mon devis, et donc Freebie proposera de créer la facture d'acompte avec 20% du montant du devis. Et ensuite, il créera sur la page de la compte, il vous demandera de créer la facture de solde. Il faudra cliquer sur facture de solde pour créer la fin de cette prestation. Donc en tout cas, je ne le fais pas pour la démonstration, mais vous le savez, si vous avez besoin de demander un acompte à vos clients, vous passez par là, vous demandez, vous mettez le montant ou le pourcentage d'ailleurs, le pourcentage ou le montant d'acompte que vous souhaitez, et Freebie le sait et indiquera les bonnes informations sur le document. Donc, et ici, voilà, ça, en fait, c'est le genre de truc qu'on vous met sur Freebie, c'est qu'on vous push de l'information quand vous en avez besoin, au moment où vous avez besoin de créer vos documents. Parce qu'on ne veut pas que vous fassiez d'erreurs et on veut vous expliquer un peu plus. Donc, je retiens qu'il n'y a pas assez d'explications encore sur l'interface, sur ce genre de choses, mais on essaye de vous en mettre suffisamment pour que vous puissiez comprendre tout seul. En tout cas, on va vous donner toujours des petites infos, des petits pushs pour que vous êtes sûr que vous ne fassiez jamais d'erreur sur votre facturation et vos devis. Alors, dans le cas où le devis est accepté par le client, la facture d'acompte a été réglée. Cependant, le solde n'a pas été versé à cause d'une rupture de contrat. Alors, dans ce cas-là, Marine, soit tu ne crées pas la facture de solde, soit tu la crées et tu l'annules avec une facture d'avoir. Donc, c'est à ton choix. Mais en tout cas, il faudra toujours, le mieux, c'est toujours d'annuler comptablement une facture avec une facture d'avoir pour, en cas de contrôle, montrer que tu n'as pas récupéré cet argent au black ou tu n'as pas fait une facture en dehors, par exemple. Peut-on modifier la mise en forme, mise en page des devis, couleurs synthétisées? Non, malheureusement, Denis, ce n'est pas possible pour l'instant. On le sait que c'est une grosse demande, parce que vous pouvez le voir dans le vote des fonctionnalités qu'on a mis en public, que ça arrive en cas premier, mais on a développé un énorme éditeur de documents qui vous permettra de bouger en drag and drop vos emplacements, choisir la typographie, choisir les couleurs, bref, vous pourrez choisir tout ce que vous voulez. Par contre, il faudra attendre quelques mois qu'on sorte cette fonctionnalité, mais ça sera bientôt possible. Mais par contre, Denis, si jamais tu ne veux pas utiliser les devis Freebie, tu peux importer tes devis aussi ou tes factures sans problème. Donc maintenant, sur la partie client, si je clique dessus, je peux modifier son adresse de facturation si elle est différente. C'est aussi la loi depuis 2019. On doit mettre une adresse de facturation si différente de l'adresse du siège de l'entreprise. On peut mettre une dénomination si vous devez rajouter quelque chose sur votre client ou rajouter un numéro de téléphone, c'est vous qui choisissez. Et on peut du coup indiquer le contact référent, celui qu'on avait ajouté auparavant, pour avoir un peu un suivi. Parce qu'on travaille dans les grands groupes, on travaille souvent avec différentes personnes, et du coup, c'est important d'avoir différents contacts. Ici, moi, j'ai mis ma photo de profil comme mon logo pour pouvoir le mettre dedans, mais voilà, vous pouvez choisir votre logo, le logo qui sera trouvé par Freebie. Donc, évidemment, j'ai les logos Freebie là, mais vous inquiétez pas, c'est les logos qui sont parce que j'ai une adresse Freebie pour m'inscrire sur ce compte démonstration, mais Freebie va aller essayer de chercher votre logo en fonction de votre nom de domaine. Donc là, moi, je n'en veux pas. Hop. Ici, je pourrais modifier modifier mes informations de paiement. Donc, c'est-à-dire, je vais pouvoir configurer mes moyens de paiement, rajouter un lien Stripe, par exemple, rajouter des RIB, des espèces de paiements CB. Bref, vous pouvez modifier vos différents moyens de paiement pour tous les avoir à ce niveau-là et cocher ceux avec lesquels vous voulez vous faire payer pour ce document. Vous pourrez modifier le client, donc ça on vient de voir, pardon. Vous pouvez modifier les conditions. Donc dans les conditions, vous pouvez paiement à 30 jours, à 10 jours, à 30 jours, à la fin du mois. Vous pouvez mettre dans autre avec un petit moins. Vous pourrez mettre des pénalités de retard si vous voulez. Donc vous pouvez vous mettre auto légal. Et Freebie se charge de mettre à jour l'auto légal tous les semestres quand il change. Et si vous avez des conditions personnalisées, typiquement des mentions d'autoliquation de TVA si vous facturez dans l'Union européenne, des informations complémentaires, des CGV si vous voulez. Donc là, vous pouvez copier-coller vos CGV et Freebie créera 6 pages, s'il y a 6 pages de CGV. S'il y a 6 pages de CGV, il créera 6 pages derrière et vous pouvez demander de mettre un bloc de signature pour que votre client puisse signer en papier dans un encart bien dédié sur votre document. Ici, on va prévisualiser le devis, donc on va cliquer sur prévisualiser à ce niveau-là. Donc, on clique sur prévisualiser et on arrive sur l'édit. Donc là, on voit qu'on a notre devis assez neutre. Donc, on pourrait évidemment rajouter son logo, comme je vous l'avais précisé, qui s'affichera juste ici. Et les différentes informations sont à ce niveau-là. Donc, on est sur un devis assez neutre. On ne peut pas modifier encore le design, comme je viens de le dire, mais ça va arriver directement. Et ce qu'il faut rajouter. Alors, Aurore, si tu veux rajouter tes CGV,
tout le temps sur tes documents, on va pouvoir le faire dans l'onglet Ma facturation et comme ça, on va pas te demander de le recopier-coller à chaque fois, bien évidemment. À ce niveau-là, vous pouvez modifier le numéro du devis si il ne correspond pas avec celui que vous voulez. Vous pouvez créer du coup le devis en cliquant en bas et si on vous met des pop-up, c'est pas pour vous emmerder, c'est vraiment pour vous faire valider une information, donc il faut vraiment lire toutes les pop-up. Et ensuite, on arrive du coup sur la page de ce devis. Donc, on a créé notre premier devis, on a quoi sur la gauche? On a les informations importantes qui sont liées à ce devis, le nombre de factures d'acompte qui ont été créées jusqu'à présent, donc 0, l'état du devis s'il est en attente, accepté ou refusé, et on a le devis, on a en bas une timeline pour savoir ce qui s'est passé sur le document, donc on a bien validé notre devis à ce niveau-là, et on peut le télécharger en PDF, on peut l'envoyer directement sur Freebie. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a créé un petit éditeur de mail qui vous permet en fait d'envoyer votre mail directement depuis Freebie. Donc vous pouvez évidemment modifier le template avec des variables pour que vous puissiez garder votre type de communication que vous avez avec vos clients. Et si vous préférez dire hello au lieu de bonjour, bah, vous pouvez modifier à ce niveau-là. À ce niveau-là, ça va être pour le document en question. Par contre, comme je viens de le dire, Aurore, si vous avez des choses à configurer par défaut, dans ce genre de choses, ça sera dans ma facturation. Donc dans ma facturation, vous pourrez modifier les variables que vous souhaitez pour avoir toujours le même type de message quand vous l'envoyez à vos clients. Donc les variables, elles sont là, donc prénom, nom, etc. C'est vous qui choisissez. On applique toujours les changements pour passer à celui d'après et on peut envoyer le devis. Donc là, je ne vais pas l'envoyer à Darty, sinon ils ne vont pas comprendre, mais je pourrais tester l'envoi du mail en cliquant sur le petit bouton qui est ici pour voir à quoi ça ressemble. Alors, quand j'envoie un email avec le logiciel Freebie, il adresse toujours au nom du client qui n'est pas forcément le nom de la personne. Est-ce que dans la nouvelle version, ce sera possible de personnaliser les emails pour que ça fasse moins froid? Ah, j'ai compris. Hop, tu peux choisir en fait à ce niveau-là une variable qui s'appelle nom du contact. Et en fait, ça, il faut qu'absolument que que le contact référent soit bien linké au document. Et ensuite, quand tu vas demander le nom du contact, on mettra le nom du contact au lieu du nom du client. Donc, ce qui fera moins froid, comme tu peux le dire, mais c'est comme ça que tu peux le faire. Ok, donc vous pourrez donc voir sur le lien que vous avez reçu qu'on ne met pas des gros logos Freebie sur les documents que vous envoyez à vos clients, sur les emails. Donc c'est un email hyper neutre. Et donc c'est par contre c'est les Freebie qui envoient l'email. Par contre, si le client fait répondre, ça met votre mail dans le champ de réponse. Et ça nous permet d'avoir un suivi. Donc là, on sait que le document a été envoyé à cette heure-ci, à ce client. Donc on peut aussi savoir quand est-ce qu'on peut le relancer. Donc le relancer, c'est la même chose, sauf que on va avoir un message qui sera un peu plus corsé que le précédent. Et en fait, le client, lui, il va pas recevoir le PDF directement dans le mail, il va recevoir le lien public. Donc le lien public, c'est quoi? C'est une page sur laquelle il a votre devis, il a votre logo, votre photo, il a votre nom et votre prénom, il a les informations qui sont importantes du document, il a le document en question, et il a des actions sur la droite. Donc sur la droite, il peut télécharger directement le PDF, il peut copier le lien public pour l'envoyer de son côté, il peut vous contacter par email directement, ou il peut valider ou refuser le devis. Donc là, il va dire « Ok, j'accepte pas la prestation, pourquoi ?» ou « J'accepte ». Je clique sur « Accepter le devis », mon devis passe en « Accepter », je reçois une notification comme quoi mon client a accepté le devis, et je peux du coup voir sur mon état, sans recharger la page, que j'ai l'état du devis qui est passé en « Accepter », et si je regarde en dessous, j'ai aussi le devis a été accepté par mon client, et le client a téléchargé le PDF. Donc si vous dites qu'il l'a jamais reçu alors qu'il l'a téléchargé, c'est qu'il est peut-être pas très honnête. En tout cas, ici, le devis a été accepté par le client. Non, ça ne vaut pas une signature électronique. Donc ça, je le précise bien, en aucun cas on a parlé de signature électronique, c'est de la validation en ligne pour fluidifier les process. Par contre, si vous passez par nos utilisateurs qui passent par cette fonctionnalité, ils passent systématiquement par une facture d'acompte, et dans ce cas-là, ils attendent le paiement du premier acompte pour commencer à travailler. Et s'ils font ça, le client accepte de ce fait le devis juridiquement. Donc ça veut dire que si vous passez par cette fonctionnalité, il faudra toujours passer par des factures d'acompte, et comme ça, vous attendez de commencer à travailler quand vous avez eu votre premier paiement, et vous n'êtes pas obligé de vous demander une signature papier à renvoyer, etc., qui galère. Par contre, on a bien conscience que c'est important d'avoir la signature électronique. Dans ce cas-là, on va rajouter dans la nouvelle version de cet été aussi la possibilité de signer électroniquement directement vos clients et de centraliser leur signature au même endroit parce qu'ils commencent à avoir pas mal de signatures Freebie qu'ils reçoivent de leur côté.
Alors, l'email utilisé qui apparaît est celui avec lequel on a créé le compte Freebie. L'email utilisé, alors oui, non, il y a l'email pardon, du compte et il y a l'email de ton entreprise. Donc, ce sera l'email de ton entreprise qui sera indiqué à ce niveau-là, Audrey. Donc, tu as mon profil, mon entreprise, ce sera l'email de mon entreprise. Hop. On a créé notre devis. On a une question. Super, merci. Ok, je t'en prie, Audrey. On a créé du coup notre devis. Maintenant, on va aller dans notre outil de time tracking pour traquer le temps qu'on passe sur nos projets. Donc là, on clique ici sur time tracking. Donc à ce niveau-là, on arrive sur cette interface. Donc on a deux manières d'utiliser le time tracking. On a la première manière, c'est de lancer un chronomètre et qui va chronométrer à la seconde près les tâches que vous réalisez pour vos clients. Donc typiquement, ici, je clique sur le petit icône play et donc ça va me lancer une tâche et ça va me mettre un timer qui va commencer à directement faire dessus. Toutes les modifications dont vous parlez, toutes, je sais pas toutes, mais en tout cas tout ce que je dis qui arrivera cet été, arrivera cet été. Tout à fait, Charon. Alors ici, on va cliquer du coup sur l'icône avec le signe euro et on va associer du coup une prestation. Donc ça, c'est la prestation qu'on avait ajoutée dans notre catalogue. Ok, maintenant c'est bon. On va cliquer sur client et on va ajouter un client. Donc on va cliquer sur le client à qui on a envie de facturer cette prestation. On pourrait modifier le titre avec démo par exemple. Et dans ce cas-là, si je clique sur l'icône, donc timer, donc qui pourrait apparaître soit juste quand je passe la souris ici ou en bas à droite de mon écran sur toutes les pages, j'ai mon petit carré blanc sur fond rouge, je clique dessus et ça arrête la mission. Donc là, ça a arrêté la tâche, j'ai passé 54 secondes sur la tâche, j'ai gagné 76 centimes. Wouhou, c'est le début de la fortune. Ici, je vais pouvoir en fait chronométrer à l'heure exacte mon temps passé. Donc je vais pouvoir évidemment modifier si j'ai passé plus de temps que prévu ou moins de temps que prévu. Je peux modifier et Freebie mettra à jour à ce niveau-là. Cet outil n'est pas pour vous fliquer. Ça veut dire à partir du moment où vous ne partagez pas ça à votre client, vos clients ne le verra pas. Ça va vous servir pour facturer et pour vous aider à calculer votre rentabilité sur cette partie-là. Parce que c'est hyper important de traquer le temps qu'on passe sur ces projets, y compris les heures qui ne sont non facturables. Parce que c'est ces heures-là qui vont vraiment permettre de savoir si on est aussi rentable sur la mission qu'on a signée avec notre client. Donc là, vous allez me dire, oui, mais moi, je ne chronomètre jamais mes horaires, je suis plutôt par bloc de temps. Bah, ça tombe bien parce qu'on l'a aussi pensé, et c'est la deuxième manière dans laquelle on peut utiliser le time tracking, c'est la gestion des créneaux. Et donc là, on voit, on a pas mal de créneaux qui apparaissent sous chaque jour, et c'est les mêmes. Et c'est ce qu'on va faire justement pour avoir des actions rapides sur nos différents jours qui sont juste ici. Donc je vais cliquer en haut sur gestion des créneaux. À ce niveau-là, je vais pouvoir ajouter un nouveau créneau avec le petit plus en bas de la pop-up. Là, je vais pouvoir marquer, par exemple, démo 21 avril. Donc là, je le mets ce nom du créneau. Évidemment, ça sera plus motion design, designer, développeur, marketing. C'est en fonction de votre activité. Donc là, moi, je commence de 9h et j'ai fini à 13h, par exemple. Je ne commence pas le créneau au moment de l'ajout, puisque j'ai mis une heure de début. Je vais cliquer sur lier une prestation. Donc là, je vais chercher ma prestation du 21 avril. Et je vais cliquer sur le plus pour le client, et je vais cliquer sur mon client Darty. Je clique ici sur ajouter pour ajouter ma pop-up, et je passe ma souris sur la droite pour fermer avec la petite croix. Maintenant, j'ai bien sous chaque jour mon petit créneau qui s'appelle démo 21 avril. Et donc là, vous allez voir que c'est assez fou parce que, par exemple, j'ai fait ma démo mercredi 14, le jeudi, je ne l'ai pas fait, le vendredi, je l'ai fait, le samedi, j'ai plutôt fait une démo, j'ai plutôt fait mon temps de rédaction, là, j'ai plutôt fait ma journée pour Luco, ici, j'ai fait ma démo Freebie, et en fait, en 3 secondes, vous avez noté votre semaine de travail. Donc, c'est hyper simple à prendre en main et c'est hyper rapide pour noter vos différentes heures, pour que vous puissiez directement savoir en fait combien vous avez gagné par jour et combien vous avez travaillé d'heures par jour. Et donc ça va être vraiment les missions que vous avez réalisées cette semaine. Donc évidemment, là on est sur le créneau passé, mais si vous pouvez aussi préparer votre semaine par exemple du 22 au 30, et donc ce cas-là, vous pourrez dire j'ai envie de travailler le 30, démo, machin, etc. Et ensuite, le jour en question, voir si le créneau a bien été respecté. Et comme ça, vous pouvez préparer votre semaine, préparer vos rendez-vous, préparer vos temps, vos cours si vous êtes professeur par exemple. Donc vous avez vraiment la possibilité de faire pas mal de choses à ce niveau-là. Alors, question, les heures non facturables correspondent à quoi à titre d'exemple? Alors justement, ça c'est ce dont je vais préciser à l'instant. Donc là,
Vous allez me dire: «Oui, mais moi je vends au forfait». Donc ça veut dire que, par exemple, je vends 5 000 € pour mon client et donc j'ai pas de TJM. Et ben, en fait, c'est faux parce qu'en fait, vous avez forcément un TJM. Votre TJM, c'est le taux journalier moyen que vous devez facturer pour être rentable. En fait, il y a le taux, il y a le TJM minimum, donc c'est le TJM que vous ne pouvez pas facturer en dessous, sinon vous ne gagnez pas 1 € et il y a votre TJM maximum ou votre TJM moyen qui vous permet vraiment d'avoir le montant que vous voulez facturer, donc y compris avec votre marge. Sauf que il y a pas mal de freelances qui ne prennent pas en compte les dépenses. Ça veut dire qu'ils ne prennent pas en compte aussi combien de temps ils ont, enfin, l'argent qu'ils ont dépensé, c'est une chose, mais combien de temps ils ont passé sur le projet, en fait, qui n'ont pas forcément aussi facturé. Et donc, la question de Laura, c'était à quoi correspondent les heures non facturables. Imaginons, je suis professeur, je donne des cours dans une école, je suis intervenant. Ok, je vais avoir déjà le call avec la personne qui va me proposer la séance. Très bien, ça va me faire perdre une demi-heure, 1 heure pour accepter la mission. Je vais ensuite pouvoir faire la préparation du cours. Je vais passer 6 heures sur mon cours à préparer, faire mes slides, faire mes exercices, etc. Heures non facturables. Vous allez pouvoir du coup passer le temps de trajet. Vous allez avoir 1 heure pour aller à l'école. Vous allez du coup passer le cours. Donc vous allez passer 1 heure ou une demi-journée dans votre cours. Vous allez ensuite rentrer chez vous. Vous allez ensuite faire un débrief à la prof. Vous allez ensuite noter les élèves. Vous allez ensuite restituer les profs et peut-être faire une correction. Et donc en fait, on est parti de 50 € de l'heure pour faire 4 heures de cours à en fait un truc qui est énorme parce qu'il y a les préparations d'avant et ce qui se passe après. Et donc ça, c'est des choses que si vous les notez pas, eh ben, vous pouvez pas savoir réellement combien de temps vous avez passé sur votre mission. Et donc, le nombre de temps passé, ça va effectivement donner le TJM finalement dans la poche parce qu'on va enlever les charges, on va enlever nos abonnements, on va enlever notre banque, on va enlever tous ces genres de choses, notre mutuelle, et ensuite, on va avoir le bénéfice qui va être réalisé. Et donc, si on n'a pas noté ces heures, on ne peut pas savoir réellement le bénéfice et on ne peut pas savoir réellement si on n'a pas dépassé ou pas ce créneau-là. Donc, c'est hyper important de noter ces heures pour vraiment savoir si vous êtes rentable sur vos missions. Le truc qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que donc, ce time tracking, il sert à traquer ces heures sur le projet en question, donc sur du temps réel. J'ai vendu 5 jours à mon client j'ai vendu 10 jours à mon client pour 5 000 €, et bah officiellement je suis à 500 € par jour. Donc je vais noter mes heures de travail et donc là je sais que il me reste 2 jours à finir à peu près le projet. J'ai vendu déjà 9 jours sur les 10, et ben en fait je vais perdre un jour. Et donc je vais avoir un jour de trop, et donc je vais avoir un jour qui va être dans ma poche en fait et qui va imputer du coup les différents TGM que vous avez vendus sur les jours précédents. Et donc ça, en fait, si on ne note pas ces heures, vous ne pouvez pas vraiment savoir si la mission a été rentable pour vous et si vous allez pouvoir marger un peu plus sur cette mission-là parce que vous avez terminé avant les 10 jours ou si vous avez passé 12 jours et dans ce cas-là, vous avez finalement vendu 2 jours de moins que prévu. Et donc sur le court terme, ça permet de savoir si votre projet est rentable et sur le long terme, vous allez pouvoir savoir en fait la création de logo, j'ai toujours vendu 5 jours mais j'en ai toujours passé 10. Dans ce cas-là, en fait, mon TJM, mon prix, il est mauvais, il faut que j'arrête de le vendre à 5 jours, mais il faut que je le vende à 10 jours. Et donc, parce que sinon, je ne rentre pas dans mes frais. Donc, c'est hyper important de vraiment de noter tout ça. J'insiste un peu dessus, mais c'est des choses qu'on ne réalise pas trop au début quand on est bébé freelance. Et au final, à la fin, on se rend compte qu'on a perdu 2 000 € sur la mission et ce n'est pas du tout le but de travailler à perte. Donc, voilà comment fonctionne cette partie-là. Donc, ici, vous pourrez donc sélectionner parce que évidemment, c'est pas fini, sinon ce serait trop beau. Vous pourrez sélectionner une durée dans votre calendrier à ce niveau-là, et vous avez un nouveau bouton qui apparaît. Le nouveau bouton qui apparaît dans ce champ-là, c'est la partie facturation client. Donc ici, c'est ce qu'on n'avait pas avant, on a nos clients avec nos différents montants. En fait, en ajoutant les prestations qu'on a ajoutées dans notre catalogue au créneau, Freebie va savoir exactement combien vous avez gagné par client en fonction de la durée que vous avez sélectionnée dans le calendrier. Donc ça veut dire que là, si j'ai besoin de facturer mon client, par exemple Electroway 7A, j'ai envie de le facturer que du 26 au 30, je sélectionne, enfin du 19 au 23, sinon ça ne marchera pas, je sélectionne du 19 au 23, je clique sur mon client Electro 7A, et ça me génère une facture avec toutes mes entrées, du coup, qui a été indiquée dans
dans mon time tracking. Donc ça, c'est hyper pratique. Ça va rassembler en fait toutes les prestations qui ont le même nom. Ça va dissocier les prestations qui n'ont pas le même nom, et ça va faire un détail comme ça. Donc évidemment, encore une fois, c'est pas pour vous fliquer. Si vous voulez pas montrer à votre client que vous avez passé que la moitié de l'heure sur le projet, par exemple, que vous voulez faire un chiffre rond, que vous voulez marger un peu plus, donc là c'est en fonction de vous, ce que vous avez vendu, etc. Vous pourrez cliquer dessus, modifier l'heure, appliquer les changements, et voilà. Et donc ça, voilà, c'est ce que vous allez envoyer à vos clients, ça va vous permettre de décider et de vous aider à facturer, mais c'est pas pour vous fliquer. Donc là, moi, je vais juste supprimer ça parce que on va pas le faire comme ça aujourd'hui. Donc on retourne dans le time tracking. Voilà. Et donc on peut voir qu'on veut facturer tout ça. Si on veut prendre une autre durée, on prend une autre durée, on a plusieurs clients, on clique dessus. On pourrait exporter en CSV, si on sélectionne l'export en CSV, qui vous permet par exemple de donner un CRA à votre client, donc un time tracking, avec les différentes heures que vous avez passées sur vos projets, c'est vous qui décidez ou pas, et donc ça vous pouvez le faire. Et bientôt on permettra de les mettre en ligne pour que vous puissiez avoir une belle page avec les différentes heures et le partager directement au client en fonction des cas. Et vous avez du coup l'import de Pitoggle, si vous utilisez par exemple un outil de time tracking auparavant, vous pourrez tout importer dans Freebie, qui vous permet de gagner un peu de temps. Alors je crois que j'avais une question. Sharon, j'ai répondu. Toujours intéressé par le replay, j'ai découvert exactement dont j'ai toujours eu besoin. Je crois que ça ma vie a changé. Bah Nadia, ça me fait vraiment très plaisir. On a pas mal de retours de ce genre-là. Mais effectivement, tu auras un replay 5 minutes après l'événement, donc n'hésite pas à faire ce que tu as à faire et revoir le replay un peu plus tard pour gérer ton activité. En tout cas, tu pourras le regarder autant de fois que tu veux. Maintenant qu'on a ajouté notre client, on a ajouté une prestation, on a créé un devis, on lui a fait valider en ligne, on a reçu une notification comme on a commencé à travailler, on a noté nos heures dans le time tracking pour calculer la rentabilité de notre mission, et on a vu comment transformer ces heures en factures. Maintenant, on va juste voir une technique plutôt pratique qui est pas mal appréciée de nos utilisateurs. Donc, on va aller dans notre liste des documents, on va aller dans l'onglet devis, donc qui est juste là, et on va cliquer du coup sur notre devis, et là on va avoir un bouton magique qui s'appelle convertir en facture. Donc en fait, comme on a passé exactement le même nombre de temps qu'on avait décidé dans notre devis, ça tombe bien, on n'a plus qu'à le convertir en facture, et donc là on peut faire confiance à Freebie, puisque, enfin moi je lui fais confiance, j'avoue, et on va valider comme ça, on a notre facture qui est propre, on a les conditions, et donc ça on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais les conditions obligatoires sur vos factures, vous ne pouvez pas les modifier. Pourquoi ? Parce que c'est des conditions qui sont obligatoires. Et sur Freebie, on n'est pas assez permetteur sur certaines choses, mais c'est pour pas que vous fassiez d'erreur. C'est vraiment le but, c'est que vous ne fassiez aucune erreur, et donc vous ne pourrez pas modifier ces informations-là. Enfin, vous pouvez les modifier pour certaines, mais vous ne pouvez pas les enlever pour d'autres. Donc là, on valide, et attention, on ne pourra plus modifier une facture après l'avoir créée. C'est la loi. Donc on pourra l'annuler, on pourra l'archiver, on pourra faire des choses, mais on ne pourra plus la modifier. Donc si on vous dit ces genres d'alertes, c'est vraiment pour que vous lisez ces genres d'alertes et que vous vérifiez bien. Si vous n'êtes pas sûr des informations sur votre facture, si vous n'êtes pas sûr des informations du client, si vous n'êtes pas sûr des informations, etc., vous l'envoyez votre devis à votre client pour faire valider les informations et vous créez votre facture après. Parce qu'on a énormément de clients qui disent « Ah mais oui, mais en fait, c'est pas cette entité. Ah mais oui, mais en fait, c'est pas ce nom d'entreprise. Ah mais oui, mais finalement, c'est pas... » Non. Donc bref, quand vous faites votre facture, c'est que vous êtes certain. Mais si vous n'êtes pas certain du montant des informations, vous créez un devis, vous l'envoyez à votre client, vous lui faites valider et après, vous le transformez en facture. La conversion en facture marche aussi si on importe notre propre devis. Alors non, non, pas la Jean-Baptiste, tu mets une colle. Non, pas la. On peut générer. Si c'est un devis avec des acomptes, on peut générer les acomptes. Mince, je vais vérifier ça, Jean-Baptiste, tu me poses une colle là. Mais normalement, on peut pas. Et on va. Parce que tu as beaucoup moins d'actions sur la droite. Normalement, Jean-Baptiste, je vais te dire ça juste après. À ce niveau-là, du coup, on arrive sur la page de la facture. Donc, sur cette page de la facture, on a pratiquement la même page que le devis, sauf qu'on a l'état du règlement en plus. À ce niveau-là, on a le délai avant le paiement. Donc, au bout des 30 jours qu'on avait indiqué sur notre facture, combien il nous reste pour pouvoir relancer le client ou pas. On a le document, on a en dessous, on a du coup ce qui s'est passé, et là, on a un peu plus d'actions. Donc, on a téléchargé, on a marqué comme payé. Donc ça vous permettra d'avoir un petit tuto pour vous indiquer les différents cas en fonction de votre activité pour indiquer une facture comme payée. Et juste pour avoir l'info, pour indiquer une facture comme payée, il faut la rapprocher d'un virement. Parce que comme la micro-entreprise fonctionne sur l'encaissement et non sur la facturation, on va imputer le CA à partir du moment où on a encaissé cette somme. Donc, il faudra encaisser la somme et on va le lier à la facture pour l'indiquer comme payé.
En tout cas, vous pouvez retrouver différentes informations à ce niveau-là. Envoyer, relancer, copier d'un public, on l'a déjà vu. Dupliquer, ça c'est hyper pratique. Si vous avez fait la même facture pour un autre client par exemple, et ben vous pouvez dupliquer et changer de client. Donc ça c'est une fonctionnalité qui est pas mal appréciée aussi pour faire gagner du temps. Et vous pouvez du coup créer un avoir qui va permettre d'annuler la facture. Donc créer un avoir, ça va créer une facture d'avoir du même montant pour annuler la facture en question et dire à Freebie qu'il n'attend plus le paiement. Par contre, on permet de le supprimer. Donc supprimer, archiver, on ne pourra plus les récupérer. Par contre, c'est interdit de supprimer une facture, c'est la loi. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on la sort de votre comptabilité, on la laisse dans votre compte. Au cas où un jour, il y a l'URSSAF qui fait toc toc toc, on voudrait contrôler cet utilisateur, on sera obligé de donner l'accès à nos datas, et on sera obligé de lui montrer que vous avez archivé une facture. Donc par contre, si vous avez une faute de frappe, si vous êtes trompé dans la date, vous avez oublié votre logo, vous pourrez l'archiver et recréer par-dessus. Vous pourrez justifier que vous avez juste changé votre logo, par exemple. Par contre, légalement, il faut vraiment créer un avoir. Un avoir sera beaucoup plus propre et on ne va jamais vous reprocher quoi que ce soit d'avoir annulé une facture avec un avoir pour la recréer par la suite. En tout cas, ne l'archivez pas comme ça. Si vous voulez annuler, vous faites un avoir, c'est beaucoup plus propre. Ici, alors, je crois que j'ai une question. 2. Puisque certaines choses ne sont pas modifiables sur la facture, j'ai bien compris que nous ne pouvons pas créer une facture dans une autre langue pour des clients étrangers plutôt importés si besoin. Tout à fait, hop. Si jamais il y a une facture pour ce genre de cas, par exemple, créée dans une langue étrangère ou dans une devise étrangère, que ne gère pas sur Freebie pour l'instant, tu peux très bien le faire en dehors et l'importer sur Freebie comme si tu l'avais fait. C'est juste qu'il y aura un peu moins d'action comme on l'a vu, mais en tout cas, c'est possible de le gérer. Merde, j'ai pas affiché la réponse, excusez-moi. Est-il possible de demander un paiement à la livraison? La mention des pénalités de retard est-elle obligatoire? Est-il possible de demander un paiement à la livraison? Tout à fait, donc ça va être un paiement comptant, ça s'appelle, et ce qui permettra dans les conditions du devis ou de la facture, tu pourras choisir paiement à X jours et tu mettras comptant, et comme ça, il y aura marqué paiement comptant et le client sera obligé de payer à la réception de la facture. Par contre, commercialement, c'est toujours mieux de laisser 30 jours, parce que commercialement, c'est plutôt comme ça qu'on fait, de laisser un peu le temps au client de payer. Et la mention de pénalité de retard est obligatoire, tout à fait. Donc les mentions qui ne sont pas modifiables sont obligatoires. Et c'est pour pas que vous fassiez d'erreur. J'ai une cliente un jour qui m'a appelé, Antoine, est-ce qu'on peut enlever les pénalités de retard? Non, c'est pas possible. Et on a justement fait ce choix de ne pas laisser la possibilité de le faire, parce que sinon vous aurez pu faire une facture erronée sans le savoir. Et donc c'est vraiment pas le but avec Freebie. Peut-on facturer à l'action au livrable et non au temps en batch, plusieurs clients en même temps, uniquement faire varier la quantité? Alors non, Olivier, on ne peut pas facturer plusieurs clients en même temps. J'aimerais bien avoir ton cas d'usage là-dessus, ça m'intéresse pas mal. Et sinon, l'action au livrable et non au temps, c'est tout à fait possible. C'est à toi, donc dans le devis, d'indiquer en fait la compte et de mettre dans les conditions personnalisées facture livrée après cette réalisation, facture d'avancement quoi. Tu peux mettre dans les informations complémentaires ou dans les conditions supplémentaires et ensuite en fait facturer la compte quand tu veux, mais pas au temps quoi. Je suis pas sûr d'avoir répondu vraiment à ta question. Est-ce que tu parles du time tracking plutôt? En tout cas, le time tracking, on ne peut pas l'utiliser quand on gère au forfait. Enfin, on peut pas. On peut savoir si on est rentable, mais on ne peut pas facturer au forfait derrière. Donc ici, on peut aussi alors pardon, la conversion en facture marche aussi si on a. Alors pardon, j'ai déjà répondu à ça. Facturation, par exemple, 500 € par logo. Pas autant passé. Oui, c'est tout à fait possible. Du coup, tu choisiras l'unité forfait dans le devis et tu mettras un forfait de 500 €. Tout à fait. C'est dans les unités disponibles. Il y a unité au forfait. Tu choisis au choix. Dans la partie qui est hyper intéressante aussi là-dessus, c'est la facturation récurrente. Donc la facturation récurrente, c'est quoi? C'est la possibilité de facturer automatiquement vos clients. Donc ça veut dire que vous allez cliquer ici sur le petit engrenage à côté de facture récurrente et vous allez pouvoir dire à partir du 28 avril, tous les mois ou toutes les semaines, ou tous les 2 semaines, etc. C'est vous qui choisissez. Pendant 4 mois, 6 mois, vous m'envoyez directement l'email. Vous l'envoyez directement à cette adresse-là ou à ce destinataire. Et donc, les factures sont créées le matin. Elles sont créées du même montant. Elles sont créées automatiquement. Elles mettent la bonne date d'émission en fonction de la date à laquelle elles sont créées. Et elles sont envoyées le soir à 18h.
créer le matin à 8h, envoyer le soir à 18h. Donc ça, ceux qui font de la maintenance, ceux qui vendent les mêmes prestations tous les mois sans changer le montant et le nombre d'heures, c'est hyper pratique. Aujourd'hui, on a des utilisateurs qui sont, par exemple, dev WordPress, qui vendent de la maintenance. Et ben en fait, ils ont 15 clients, ils ont leurs 15 factures qui partent automatiquement, et tous les mois, ils n'ont plus rien à faire, ils ont l'abonnement à l'année qui est géré directement. Donc ça, c'est hyper pratique. Et malheureusement, il n'y a pas la possibilité encore de prélever automatiquement des clients, par exemple pour faire un système d'abonnement. Par contre, si on utilise un système comme GoCardless à côté, le système qu'on utilise nous pour vous payer les comptes Freebie, et ben vous pouvez mettre en place un prélèvement avec votre client, faire une facturation sur Freebie, vous arrangez que la facture arrive quelques jours avant le prélèvement, et le client se fait prélever tous les mois. Donc ça va être si vous avez un truc pour 18 mois ou 12 mois, c'est plutôt pratique. Mais sinon, si vous ajoutez Stripe, par exemple, à votre facture, il y aura toujours un bouton de paiement Stripe où le client pourra payer tous les mois dessus. Donc c'est au choix à ce niveau-là. Peut-on, dans une facture, proposer plusieurs prestations avec le paiement avec acompte pour chaque prestation ? Peut-on, dans une facture, proposer plusieurs prestations ? Oui, tout à fait. En cliquant sur le petit plus, on peut sélectionner du coup les différentes prestations qu'on peut réaliser. Ça, c'est d'accord. Avec le paiement, avec le paiement avec le paiement avec acompte pour chaque prestation. Alors non, non, tu ne peux pas indiquer le paiement par prestation. Par contre, quand tu crées la compte, tu peux indiquer dans la description à quelle prestation ça correspond. Donc par exemple, tu as ton devis de 1000 €, tu as 3 prestations à 333 €, prestation 1, prestation 2, prestation 3. Quand tu fais ta facture d'acompte, tu auras marqué acompte du devis numéro machin dans le titre, et en dessous tu as la description et tu peux la modifier à ta guise et tu pourras dire acompte correspond à la prestation numéro 1 si tu le souhaites par exemple. Donc c'est tout à fait possible de le faire, mais de l'ajouter manuellement, quoi. Je sais pas si c'est très clair. Ouais, ok, super. Donc voilà, donc là vous appliquez les changements, ça met en jour la récurrence et vous n'avez plus rien à faire et ça l'envoie tout seul. Nous, maintenant, on a envie de se faire payer quand même cette facture. Et donc, on va aller dans la partie trésorerie, qui est hyper intéressante, vous allez voir. Sur la partie trésorerie, vous allez directement pouvoir, en fait, indiquer les paiements que vous avez reçus et les liés à des factures et des clients. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a deux onglets. On a l'onglet banque et l'onglet trésorerie. Donc, l'onglet banque, il permet du coup de récupérer. Donc je ne l'ai pas précisé, pardon, mais vous allez connecter votre compte en banque avec Freebie, le compte en banque qui est dédié à votre activité. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir gagner un temps fou, parce que chaque virement que vous allez recevoir, ils vont arriver dans les 48 heures sur Freebie, ils vont arriver dans l'onglet banque. De l'onglet banque, il faut lier à un client, et ensuite ce client, cette transaction, il faut lier à une facture. Une fois que la facture est liée à un client et en encaissement, la ligne s'ajoute automatiquement dans le livre des recettes, que vous n'avez pas besoin de tenir à jour. Ce qui se passe, c'est que les premiers clients et les premiers virements, vous devez les faire ensemble, mais par la suite, Freebie s'occupe de le faire tout seul. Ça veut dire que si vous avez déjà lié un client, ensuite, il va savoir que ce type de virement, c'est pour ce client, et dans ce cas-là, quand vous allez le recevoir, il ne va même pas passer dans la banque, il va aller directement dans la trésorerie. Il sera comptabilisé. Donc, à ce niveau-là, l'onglet banque, c'est un peu un SaaS, un peu un endroit où on va récupérer les mouvements positifs et les mouvements négatifs de votre compte en banque. Ils vont arriver ici. Donc, on va le voir, et dans la trésorerie, c'est tout ce qui correspond à votre entreprise, donc il va vraiment permettre de catégoriser le CA. Donc, à ce niveau-là, moi, je vais vous montrer que... Okay, on va aller dans l'onglet banque, et on va voir, je vais simuler le fait que ça va arriver. Alors, dans une facture, peut-on ajouter les différentes prestations sans acompte ? Tout à fait. L'acompte sera sur un devis qu'il faudra ajouter. Mais s'il n'y a pas d'acompte, il faut faire une facture de vente normale, soit en passant par un devis et en le transformant en facture, soit en créant une facture sans passer par un devis. Mais en tout cas, les acomptes, c'est que si on les indique, les là. Donc, ici, vous allez voir apparaître dans l'onglet banque un nouveau virement. Je t'en prie, là. Vous allez pouvoir avoir un nouveau virement. Donc là, moi, je vais le simuler de mon côté pour faire genre qu'on a reçu un virement de Darty. Alors, excusez-moi, une petite seconde. Voilà. Donc là, regardez bien, dans banque, ce qui se passe, on n'a aucun mouvement positif en 2021. Et ici, boum, la banque se met à jour. Et du coup, on a notre transaction qui arrive. Et donc là, on a, hop, notre virement Darty qui vient d'arriver. Donc ça, c'est vraiment ce qui se passe sur votre compte. Donc, vous allez vous connecter, vos virements, ils arrivent dans l'onglet banque, et ensuite, ils arrivent dans l'onglet trésorerie.
Dans l'onglet banque, la première chose à faire, c'est de cliquer ici sur le petit icône avec un lien qui va vous permettre en fait de sélectionner le client à qui ça correspond. Donc ici, on peut sélectionner du coup le client ou les clients à qui ça correspond et du coup cliquer sur associer la transaction à ce client. Là, on fait que associer la transaction au client. Ça veut dire que on n'a pas lié de facture. Et on voit une petite notification en haut qui nous dit l'encaissement a été lié à une facture. Donc on va aller dans notre onglet trésorerie en cliquant juste ici sur l'onglet trésorerie. Et on va voir que voilà, notre virement Darty, il est bien avec notre client, mais aussi lié avec notre facture, alors qu'on n'a pas du tout touché à la facture. En fait, Freebie, il va se servir tout seul et il va aller chercher du coup les documents qui pensent à qui ça correspond bien à ce client. Je réponds tout de suite après Tida. Du coup, là, j'ai vraiment reçu mon virement. Donc là, j'ai mon virement qui a été reçu avec mon client et mon document. Donc la prochaine fois que je reçois un virement de Darty, il sera automatiquement lié à la bonne facture et au bon client. Donc parfois, on dit mince, les transactions ne remontent pas. En fait, c'est parce qu'elles sont déjà liées. Et en fait, Freebie le fait tout seul. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand on a un document, un client, un encaissement, on va avoir dans notre livre des recettes, qui se trouve juste là, et on peut voir que la ligne a été ajoutée juste ici, et donc mon livre des recettes est tenu à jour, et je peux le télécharger du coup en PDF ou en CSV avec l'intégralité de mes virements qui sont encaissés. Et donc ce document a été utilisé par plusieurs de nos freelances pour pouvoir avoir un prêt bancaire, pour pouvoir justifier pour des offres ou quoi que ce soit. Donc c'était un document officiel. Donc là, vous avez vraiment votre livre de recettes qui est mis à jour et votre comptabilité qui est tenue en fonction de votre activité et en fonction de votre trésorerie, que vous n'avez pas besoin de vous soucier. Donc il faut vraiment lier tous ces paiements pour que ça se mette automatiquement à jour. Alors, petite question. Si je facture dans une autre devise en important une facture, comment faire pour reconnaître le paiement qui arrive en euros sur mon compte connecté à Freebie dont les montants ne correspondent pas aux devises? Alors, hop, ce qu'il faut savoir, c'est que tu dois forcément intégrer la facture dans une autre devise en euros dans ta comptabilité. Donc, il faudra forcément que tu fasses la conversion et que tu indiques le montant en euros que normalement aurait dû avoir ton document pour pouvoir le comptabiliser. Tu as le droit de faire des factures en devises étrangères, par contre, tu dois le comptabiliser en euros. Et pour faire ça, on va voir juste après la partie commission, comment ça se passe pour que tu aies le bon montant à déclarer. Comment ça se passe dans la gestion de la franchise de TVA au niveau de la facturation des dépassements de celle-ci, indication ou avec exactement. Donc quand on n'est pas à la TVA, on a bien l'indication de la mention de TVA, d'exonération. Et quand on passe à la TVA, en fait, Freebie, quand vous allez encaisser les 36 500 euros, il va savoir que vous les avez encaissés et il va vous proposer de passer le compte à la TVA. Ensuite, il va vous demander à partir de quand vous êtes passé à la TVA. Donc ça, il va vous demander le mois de dépassement. Et toutes les factures que vous avez réalisées dans ce mois-là seront remises en brouillon pour que vous puissiez rajouter 20% de TVA et les renvoyer à vos clients. Et à partir de là, la mention se supprime et vous pourrez rajouter 20% sur vos factures de TVA pour qu'il n'y ait plus la mention et que vous ayez bien le montant TTC Denis à ce niveau-là. Je t'en prie, Denis. Donc voilà, donc ça, c'est la même chose pour le registre des achats. Ça veut dire que pour vous, le registre des achats, par contre, lui, il n'est pas obligatoire à partir du moment où vous ne facturez pas la TVA. Entre guillemets, par contre, il est obligatoire à partir du moment où vous facturez votre premier euro de TVA. Dans ce cas-là, vous devez vous justifier identiquement que les encaissements. Donc, au lieu d'avoir un client et une facture, vous allez avoir une catégorie et un justificatif de dépense. Donc, ça va être la facture d'achat. Et une fois que la facture d'achat sera rapprochée de la catégorie et de la dépense, le registre des achats se mettra à jour automatiquement. En tout cas, c'est pas obligatoire comme le registre des recettes à partir du 1er euro, mais bien à partir du moment où on facture la TVA, donc 36 500 euros. Oui, OK, oui, je mets toujours une estimation en euros en commentaire dans mes factures, mais le montant officiel ne l'est pas. Alors hop, ça c'est un peu plus compliqué que ça. Je te laisse aller voir notre blog, on a écrit un super article dessus. Par contre, il faut que tu te mettes d'accord avec le taux, de conversion avec ton client. Et il faut se mettre d'accord avec lui pour être sûr d'avoir le bon taux justement et du coup le bon montant. Donc ça va vraiment dépendre du paiement, mais ça va dépendre de beaucoup de choses et c'est hyper galère. Par contre, on a bien conscience que c'est un peu galère et du coup, on va rajouter toutes les devises possibles et imaginables, à part la crypto, dans Freebie dès cet été aussi. Et donc, ce sera beaucoup plus simple à gérer à ce niveau-là. Hop, ne t'inquiète pas. Freebie prend-il en compte le cas où on n'a pas la franchise? Tout à fait, Olivier. Il suffit d'aller dans ton profil, donc tu peux aller juste ici, dans mon entreprise, et cliquer sur Je passe à la TVA. Et comme ça, tu indiques le mois à quel t'es passé à la TVA, donc le premier jour. Et ton compte sera à la TVA automatiquement depuis le début. Je t'en prie. Continuons. On n'a plus pour longtemps, ne vous inquiétez pas.
Ici, on a la partie du coup statistique qui vous permet de savoir ce qui s'est passé sur vos trimestres ou vos mois. Si vous êtes en mensuel, vous avez l'affichage en mois. Si vous êtes en trimestre, vous avez l'affichage en trimestre. Du coup, vous avez du coup vos détails de charges. Donc c'est ici qu'on va voir si Freebie prend bien en compte les bonnes charges de votre activité et vous allez pouvoir du coup modifier tout dans mon entreprise. Donc juste là, entreprise. Mais en tout cas, là, on vous donne le détail de ce qui se passe. Donc, si vous n'avez pas le bon montant, c'est qu'il faut configurer les charges, mais en tout cas, c'est ici que vous allez pouvoir avoir les statistiques sur vos cotisations, des statistiques sur vos encaissements, donc quels clients vous avez facturé, combien de fois et combien vous avez gagné d'argent, les dépenses que vous avez effectuées avec les catégories. Donc je ne l'ai pas montré, mais les dépenses, elles sont juste en dessous et elles sont catégorisées en fait avec des catégories, donc vêtements, téléphonie, donc j'ai mis n'importe quoi, mais vous m'avez compris. Et du coup, vous avez aussi la TVA, donc qui va vous mettre la TVA collectée et déductible, donc c'est le montant facturé et le montant des dépenses pour avoir le montant à déclarer. Vous avez ici la possibilité d'avoir vos déclarations. Donc pour ça, c'est bien pour ça qu'on a marqué prochainement sur le site, c'est que jusqu'au début d'année, on avait la possibilité de réaliser les déclarations directement depuis Freebie. Sauf que on est en train de terminer un partenariat officiel avec l'URSSAF, donc c'est assez ouf, on est assez fiers parce que on va être labellisé URSSAF dans quelques mois, donc pour cette nouvelle version, et vous allez pouvoir réavoir la possibilité de déclarer votre chiffre d'affaires. Donc Freebie, à la fin du mois, il vous envoie un petit mail pour vous dire n'oubliez pas de déclarer votre chiffre d'affaires. Et vous allez directement pouvoir cliquer sur un bouton « Je déclare » et ça va vous mettre votre chiffre d'affaires directement sur le site tout rouge sans avoir besoin de passer et de vous casser les yeux dessus. Et comme ça, on va connecter les deux services et vous allez vraiment faire télécharger vos attestations, vous allez pouvoir, on va pouvoir valider que c'est bien vous derrière le compte, on va pouvoir faire plein de choses et vous allez pouvoir vraiment avoir un suivi et avoir du coup cette connexion URSSAF pour pas vous embêter encore aller sur un autre site et tout faire au même endroit. Donc ça, on est hyper content et on est que 5 ou 6 startups à faire partie de ce programme de l'URSSAF, donc on est hyper content. Les factures de SAF peuvent être payées en plusieurs fois. Alors oui, je n'ai pas répondu, j'ai fait exprès, Tinda, j'ai bien vu ta réponse. Mais dans ce cas-là, en fait, on va pas faire des factures de solde du coup en plusieurs fois, mais on va faire des factures d'acompte. On va faire plusieurs factures d'acompte. Et dans ce cas-là, au lieu de créer son facture d'acompte dans le devis et ensuite son facture de solde sur l'acompte, on va recliquer sur facture d'acompte sur le même devis et du coup, Freebie va créer un second acompte. Si on veut en créer un troisième, on reclique sur facture d'acompte depuis le même devis et il va créer un troisième. Et si on veut facturer le solde, il faudra aller sur la troisième facture d'acompte, donc la dernière, et cliquer sur facture de solde pour qu'il prenne bien en compte les 3 différents acomptes qui ont été payés, qui ont été créés à présent. Donc, je ne sais pas si c'était très clair, Tida, mais tu vas pouvoir le faire sans problème en passant par les acomptes et non en passant par les acomptes, le solde. Merci, Hop, ça fait plaisir. Fanny, Freebie prend en compte les différents pourcentages de charges en fonction de la prestation quand on fait de la prestation, de la vente et de la prestation de service. Alors tu ne devais pas être là au début, Fanny, mais malheureusement Freebie ne prend pas en compte la double activité. Ça veut dire qu'on ne peut pas gérer la double activité sur Freebie jusqu'à cet été. Cet été, on pourra gérer, dissocier les deux activités, déclarer nos deux activités, faire des factures avec les deux activités mélangées. Bref, ça va avoir deux numérotations différentes. Ça va être vraiment adapté et le calcul du plafond. Bref, tout sera bon, mais ça sera cet été pour l'instant. Fanny, je suis désolé, mais ce sera pas possible. Il faudra gérer la vente de marchandises sur le côté. Une autre question, Freebie gère-t-il le statut des BIC des commerçants? Donc voilà, je viens de le répondre, Olivier, mais Freebie ne gère que de la prestation de service aujourd'hui et ne gère pas la vente de marchandises. Par contre, dès cet été, on aura la vente de marchandises aussi indépendante de la double activité, en même temps que la double activité. Ok, on continue. En tout cas, tout à fait, Fanny, ça va être en fait, c'est vraiment 3 ans de retour utilisateur dans la même version, donc c'est un truc de fou. On a mis tous vos besoins et tous vos remontées que vous nous avez remontées depuis le début et tous les utilisateurs, parce qu'en fait, je l'ai pas précisé, mais on a vraiment co-construit Freebie avec nos utilisateurs. On a une personne qui va vous contacter d'ailleurs qui s'appelle Alan, qui s'occupe de la recherche chez Freebie et qui lui s'occupe de faire le lien entre les équipes de conception et les utilisateurs. Et donc ça nous aide énormément à savoir ce que vous voulez développer, ce qu'on veut développer en premier pour vous, parce que vous voulez des fonctionnalités et c'est pour ça que n'hésitez surtout pas à répondre au mail d'Alan, parce qu'il contacte chaque utilisateur pour vous donner, pour que vous puissiez remonter vos besoins. Freebie n'est pas disponible hors ligne, Marion, parce qu'on utilise, comme tu as pu le voir, pas mal de services différents, la synchronisation bancaire, les déclarations, les recherches de clients, etc. Et du coup, on a besoin d'avoir des connexions aujourd'hui. Donc c'est pas possible hors ligne. Par contre, vous pourrez avoir un petit icône Freebie dans grâce à Google Chrome, parce que maintenant, je sais pas si vous le savez, mais juste ici, vous pouvez dire en fait, alors je suis pas dessus là. Si. Mais vous pouvez dire en fait, donc là, non, ça se voit pas. Voilà. Je sais pas si vous connaissez ça.
Je sais pas si vous connaissez ça, mais en gros sur Chrome, vous pouvez cliquer sur créer un raccourci et du coup ça va vous mettre un icône Freebie comme si vous avez une application Freebie dans votre base, en bas dans votre Mac ou dans votre PC, et vous avez un icône Freebie en bas, donc pour avoir un accès rapide, c'est plutôt pratique. Donc c'est créer un raccourci quand on fait les 3 petits points de Chrome. Y a-t-il de la prestation de service BIC sans vente de marchandises? Bah du coup je viens de répondre, Olivier, donc n'hésite pas à me dire si tu as pas entendu la réponse. Quand en est-il de la gestion des données? Sont-elles utilisées à des fins statistiques? Alors Marion, toutes les données, vous êtes propriétaire de vos données. Ça veut dire qu'on ne vendra jamais les données, on les commercialisera jamais, et ça vous avez ma parole, parce que c'est pour ça que vous payez un service et qu'on n'est pas un service gratuit, parce que quand vous avez un service gratuit, c'est vous le produit. Et nous, on est contre ces données. Pour la petite histoire, on est tous des freelances qui ont créé l'outil pour des freelances. On a vraiment supprimé toutes les manières cheloues que les gens font dans les SaaS pour vous capturer, etc., ou vendre vos données. Ça, vous avez ma parole, Freebie le fera jamais. Par contre, à des fins statistiques pour savoir combien, l'utilisation de la plateforme, oui, il y a des statistiques qui sont faites, mais qui sont forcément anonymisées. Il n'y aura jamais des statistiques sur vos clients ou choses comme ça. Ça va vraiment être des statistiques pour l'utilisation de Freebie, qui sur quelle page, etc. Mais en tout cas, c'est uniquement en interne et ça restera chez nous pour améliorer le service et jamais les données seront vendues du montant du CA, du client, des choses comme ça. Ça, vous avez ma parole. Et pour la sécurisation des données, elles sont sur un serveur AWS, donc c'est un des plus gros hébergeurs aujourd'hui au monde, et c'est en Irlande, avec des backups qui sont pas au même endroit, #OVH. Donc vous inquiétez pas pour ça. Et toutes les données sont, il y a des sauvegardes de données régulièrement, et on les garde le temps légal nécessaire. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. En tout cas, on est sur une stack technique dernière génération. À ce niveau-là, on a bientôt fini, on a quelque chose encore à voir. Vous pourrez alors, dans votre profil, modifier les informations de votre profil. Vous pouvez rajouter votre photo de profil à ce niveau-là. Et vous avez un lien de parrainage. Ce lien de parrainage, vous avez l'obligation de le partager à la terre entière. Ça veut dire que vous allez devoir, du coup, le partager à la terre entière. Et donc, vous allez offrir 2 mois à la personne qui s'inscrit avec votre lien. Et vous allez gagner 1 mois quand la personne va passer en client. Donc, nous, on a des petits malins qui n'ont jamais payé Freebie encore depuis le début 2018, parce qu'ils ont partagé la terre entière. Et on en est très reconnaissant. Vous avez des données ici quand on vous envoie des emails, donc n'hésitez pas à décocher ce que vous ne voulez pas comme email. Et ici, vous pouvez décocher le renouvellement automatique de votre abonnement si jamais vous avez pris un abonnement sur Freebie et que vous n'êtes pas sûr de continuer avec nous ou vous voulez maîtriser votre renouvellement. Dans tous les cas, on vous enverra un email avant pour être sûr que vous voulez bien repartir avec nous. Mais si vous n'êtes pas sûr, vous voulez plutôt le décocher, ça nous évitera de vous prélever derrière. J'ai une activité de prestation de service, activité unique, mais celle-ci relève du BIC, activité de commerçante et non de BNC. Est-ce qu'il est possible d'utiliser ou pas? Alors, oui, tout à fait. Quand c'est de la prestation de service, il n'y a aucun problème. Par contre, que ce soit en BIC ou en BNC, par contre, celle-ci relève des BIC, activité commerçante. Oui, si c'est pas de la vente de marchandises, mais la prestation de service commerçante, c'est tout à fait possible d'utiliser Freebie, tout à fait. Peut-on télécharger nos données en un seul clic, trésorerie, facturation, etc. Alors non, c'est pas possible de télécharger en un seul clic, à part qu'on peut télécharger évidemment ces documents. Par contre, c'est une fonctionnalité qu'on n'a pas encore développée, mais dès que vous partez, vous nous envoyez un mail et nous on vous fait un export complet de votre compte pour que vous ayez une sauvegarde de votre côté. Ça, il n'y a aucun problème, c'est juste qu'on n'a pas encore développé la fonctionnalité pour que vous puissiez le faire de votre côté. Mais en tout cas, il suffit juste de nous envoyer un petit mail au support et on s'occupe de faire l'export au départ, le temps qu'on rajoute la fonctionnalité. Donc ici dans mon entreprise, vous allez pouvoir avoir des informations de votre entreprise si vous passez à la TVA, si vous passez à la TVA en anticipation au dépassement de Freebie. Vous pourrez modifier votre logo, donc là évidemment c'est le logo de Freebie, mais c'est celui que j'ai mis. Vous pouvez cliquer sur le logo et rajouter votre propre logo. Vous pouvez déjà double-cliquer en dehors des fenêtres pour pouvoir les fermer aussi, ça peut être pratique à savoir. Vous allez voir ici donc la partie assurance VIF, SSI, artisan, etc. La déclaration de CA trimestrielle, mensuelle, vous pouvez modifier à ce niveau-là. Si vous avez l'ACRE ou pas, vous l'indiquez ici. Et si vous avez des taxes personnalisées, notamment dans les DOM ou autres, vous pouvez modifier ces informations à ce niveau-là. Dans ma facturation, vous allez avoir tout ce qui correspond à votre facturation. Donc, vous allez pouvoir ajouter vos différents moyens de paiement. Vous allez pouvoir connecter un compte Stripe pour vous faire payer directement en ligne vos factures. Donc, Freebie ne prend aucune commission, of course, mais il y a 1%
0,4 plus 25 centimes pour les cartes européennes, qui sera prélevé par Stripe, mais en tout cas Freebie ne prend aucune commission, of course. Ici, vous avez du coup les conditions de paiement qui sont propres, qui sera toujours sur vos documents, et je ne sais plus qui m'en parlait tout à l'heure, mais vous pourrez évidemment copier-coller vos CGV à ce niveau-là pour les avoir toujours en fait sur vos devis et vos factures. Il me semble que c'était... Je sais plus. Et donc, vous pouvez modifier à ce niveau-là. Vous avez les templates d'email que vous pouvez modifier en cliquant sur l'icône crayon, l'icône engrenage, pour modifier avec les variables. Donc ça, on l'avait vu. Donc c'est quand vous voulez relancer une facture, relancer un devis, envoyer. Donc ça, c'est différent. Ça dépend des différentes choses. Le logo sur vos documents, par défaut, c'est ici qu'il faudra le cocher pour qu'il soit toujours sur vos documents. Les types de prestations, les liens externes. Donc ça, si vous avez des CGV ou des CGU que vous voulez mettre sur votre page publique qu'on a vu où il valide le devis ou la facture, vous pouvez indiquer vos CGU ici. Et il y aura un petit lien cliquable à ce niveau-là pour aller dessus. Dans ce cas-là, si vous faites ça, n'oubliez pas de rajouter dans les conditions personnalisées que les CGU sont externes au document. Ça permettra de vous protéger aussi. Et ici, il y a les abonnements. Des petites questions encore. Est-ce que le taux est modifié si on bénéficie de l'ACRE? Tout à fait, TIDA. C'est tout à fait le but de l'indiquer dans son profil, d'indiquer la date de début d'activité pour avoir les bons taux de charge sur Freebie. Encore une fois, si vous n'avez pas les bons taux et que vous êtes bien en France métropolitaine, c'est qu'il faut configurer. Par contre, aujourd'hui, les DOM-TOM, par exemple, on n'a pas tous les bons taux. Est-ce que les modules de paiement vont être intégrés comme iPay, par exemple? Tout à fait, pas iPay forcément. Donc là, il y a un module de paiement qui est Stripe, qui est déjà un bon module de paiement. Par contre, on va rajouter PayPal et d'autres types de paiements par la suite. Donc n'hésitez surtout pas à nous remonter vos besoins en fonction de vos outils au support client pour qu'on puisse savoir exactement quoi intégrer en premier. Et du coup, le but, c'est que vraiment il y ait beaucoup plus de connectivité entre les autres outils. Typiquement, de faire des espèces d'automatisation. J'ai un nouveau client sur Shopify, il m'a fait une vente, alors je l'ajoute dans Freebie et je crée une facture et je lui envoie. Le but, c'est d'aller sur ce genre de fonctionnalités pour vous faire gagner du temps et connecter vos business en ligne si vous en avez, pour éviter de gérer manuellement ce genre de choses. Donc, j'ai un paiement sur Stripe, alors je crée une facture. Voilà, c'est vraiment le but, c'est qu'il y ait pas mal de choses comme ça qui arrivent pour que vous allez avoir vraiment d'automatisation et pouvoir connecter Zapier et pouvoir connecter d'autres choses. Le but, c'est vraiment de se connecter à plein d'outils, mais on voulait vraiment s'occuper d'abord des fonctionnalités primaires, j'ai envie de dire, avant de faire ça. Je t'en prie, Aurore, Tida et Olivier. Question encore. Du coup, si le client règle une facture via Stripe qui relève une commission, ça va être compliqué d'associer la réception de la facture et paiement. Mathieu, on a pensé à tout. On a pensé à tout. Je vais te montrer ça tout de suite. En cas de changement de situation, peut-on par la suite changer ces informations sur Freebie? Tout à fait. Il suffit de nous envoyer un petit mail si les informations ne sont pas modifiables, comme le code APE, mais si c'est le SIRET, les 5 derniers numéros par exemple du NIC, c'est tout à fait possible de le faire dans mon entreprise. Alors Mathieu, et c'était aussi la question de Tida, il me semble, non de Hop pour les factures en euros. Alors, quand vous passez, je t'en prie là, quand vous passez du coup par l'encaissement. Ici, on va faire un exemple. Imaginons, j'ai un encaissement, j'ai fait une facture de 1000 €. Je suis passé par Stripe, PayPal ou par des mises en relation de type Malte ou Crème de la Crème ou autre, ou je ne sais pas comment ils fonctionnent tous, mais en tout cas par des personnes de mise en relation. Je facture 1000 €, je reçois 990, en gros. Donc, je ne reçois pas le bon montant que ce que j'ai facturé. Mais, pour le coup, je dois déclarer le montant que j'ai facturé. Parce que même si l'entreprise fonctionne sur l'encaissement et non la facturation, le but dans ce cas-là, c'est l'inverse. Donc, on doit déclarer le montant facturé et non le montant reçu sur le compte. Donc, je sais, c'est absurde, mais c'est comme ça. Et donc, en plus, vous prenez en charge les commissions dans votre chiffre d'affaires. Bref, ici, vous avez par exemple un virement de 900, c'est virement Malte, et vous avez reçu 950 €. En fait, vous allez du coup lier un client directement, et vous allez lier un document. Donc là, évidemment, je n'ai aucun document qui se correspond, puisque j'ai lié bien tous mes documents. Hop, mais par exemple, j'ai mon devis ici, ok. On va dire que c'est ma facture Malte. Je vais apporter ma facture Malte donc de 1000 €. Et à ce niveau-là, hop, et Mathieu, vous allez pouvoir indiquer le montant de commission. Et donc là, vous allez dire, en fait, il y a 50 € de commission. Et dans ce cas-là, en fait, la transaction de 950 € plus la commission de 50 € couvre bien 1000 € de cette facture. Et tant que la phrase est logique et exacte, c'est bon, on peut valider et on applique les changements. Et dans ce cas-là, Freebie ne prendra pas
950 € de chiffre d'affaires, mais bien 1 000 € en rajoutant la commission à ce niveau-là. Donc ça, c'est paiement, Malte, etc. Sur Malte, vous pouvez modifier le numéro de la facture. Donc vous allez sur Malte, vous mettez le numéro de la facture que vous devriez avoir dans Freebie en tant que référence, et comme ça, vous allez avoir le suivi, et vous pourrez du coup importer en tant que document externe, et donc c'est aussi comme ça que vous allez pouvoir importer votre historique, vous importez votre document externe, et donc vous importez votre PDF sur votre encaissement. Et comme ça, vous allez pouvoir l'indiquer comme payé et avoir la facture de vente dans vos factures. Et ensuite, il faudra créer une dépense manuellement du montant de la commission qui a été pris par Malte. Donc voilà, pour avoir un petit suivi. Et importer la facture de commission qui est générée par Malte. Pardon, j'ai double-cliqué, désolé. Hop, à qui fait remonter l'envie d'option de paiement. Support client Alan. Alors c'est pas Alain, c'est Alad, mais c'est pas grave, il t'en voudra pas. Donc c'est ALAN. Et c'est plutôt à lui. Par contre, vous pouvez remonter au support sans aucun problème, mais vous pouvez attendre qu'il vous contacte après votre création pour lui remonter vos besoins. Le mieux, c'est quand même si vous êtes d'accord pour lui remonter des besoins, n'hésitez pas à faire une petite note sur le côté, centraliser vos remontées. Et déjà, avec l'utilisation de Freebie, déjà, je pense qu'il y a quelques questions qui vont s'enlever. Et ensuite, vous attendez son mail et vous lui envoyez toutes vos recommandations. Ce serait parfait. Comment se passe la gestion des cotisations si l'activité dépend de la RSI ou si PAV, l'onglet à cocher est la même type que l'ACRE? J'ai pas exactement compris la question, Denis. Si la gestion des cotisations... Comment se passe la gestion des cotisations si l'activité dépend de la RSI ou si PAV? Du coup, si tu n'as qu'une activité, il faut choisir soit RSI, soit CIPAV, ou soit artisanat. Si tu as une double activité, ce ne sera pas possible dans Freebie pour l'instant, mais je pense l'avoir assez dit aujourd'hui. Merci Mathieu. on a essayé de prévoir un peu tous les cas, évidemment, pour que vous soyez jamais bloqué en fait. Donc voilà, aujourd'hui, ce qu'on gère pas sur Freebie, c'est le split de TVA. Si vous avez par exemple pris 80% de votre loyer et votre téléphone de TVA ou pas, donc ça, on le gère pas. Les factures en anglais et les factures en devises étrangères, c'est les 3 trucs qui sont vraiment bloquants aujourd'hui, puis la personnalisation des factures, mais ça c'est autre chose. Mais sinon, tout le reste, on a essayé d'avoir tous les cas possibles pour vraiment que vous créez un outil à votre effigie qui vous correspondent totalement et qui correspondent à tous les autos et tous les freelances. Donc là, ensuite, je continue. Donc la partie abonnement, donc on n'a pas parlé, mais il y a 3 abonnements. C'est un abonnement annuel à 84 €, donc on est prélevé tous les ans, TTC évidemment. On a un abonnement trimestriel, donc on est prélevé tous les trimestres à 27 €, ou un abonnement mensuel à 11 € par mois. Donc ça passe à 7 € en gros si on passe en annuel, donc on gagne pratiquement 40%. Donc n'hésitez pas à passer sur le plan qui vous correspond, donc passez en mensuel si vous voulez bien tester tout par exemple, et passez en annuel dès que vous êtes prêt à suivre avec nous. Et si vous n'êtes pas sûr de continuer votre activité jusqu'à la fin de l'année, passez plutôt en trimestriel, ça permettra de ne pas payer un abonnement pour rien. Ici vous avez du coup la possibilité du coup de avoir la liste des partenaires. Donc la liste des partenaires, c'est les partenaires qu'on a négociés pour vous. Donc ça, on a une vingtaine de partenaires aujourd'hui. Donc ça va aller du Luco au RubyPayer. Si jamais vos clients ne vous payent pas et qu'ils sont professionnels, eux sont géniaux parce qu'ils vont vous récupérer l'argent pour vous. Une assurance habitat, ça c'est une sécurisation des fonds quand vous faites des devis avec des gens que vous connaissez pas. Un outil de prise de notes, un outil d'emailing, 3 mois offerts chez Conto, une super banque, chez Legalsac avec 25%. Chez InVision, chez Acceptio pour gérer les cookies. Si vous êtes ici plutôt sur WordPress, et là vous avez l'outil de capture d'écran qui est incroyable, que j'utilise au quotidien. Si vous voulez vous déplacer avec Cityscoot, vous avez 30 minutes offertes. Vous avez un cabinet de recruteurs indépendants qui s'appelle Les Nouvelles Recrues, qui vous permettra de trouver des missions en freelance, et vous avez plus de 200 000 € de réduction grâce à ce service Join Secret. En tout cas, ce qui se passe, c'est que nous, on vous met ça, et la seule chose que vous n'avez pas quand vous êtes en gratuit, c'est les offres. Et sinon, vous avez l'intégralité des fonctionnalités, mais c'est juste ça qu'on vous débloque quand vous passez en payant. Chez nous, vous pouvez avoir ces offres-là pour gérer votre activité. La présentation de Freebie que vous êtes en train de voir, la team, le support client. Donc n'hésitez surtout pas à nous dire si vous trouvez que le support client est réactif ou pas dans le chat. Mais normalement, on essaye d'être assez réactif pour vous aider et vous débloquer dans vos situations. Ici, vous avez la possibilité de voter pour les fonctionnalités. Donc ce qui est hyper important pour nous parce que ça nous permet du coup de savoir exactement ce que vous voulez en premier. Et donc de pouvoir vraiment déclarer en fonction de vos choix en fait les différentes fonctionnalités qui sont attendues par nos utilisateurs. Donc il suffit juste d'indiquer ça pour directement avoir à ce niveau-là. Maintenant,
Vous avez aussi les nouveautés, donc on vous explique un peu ce qu'on met à jour et pourquoi et comment on fait, pour mettre, des nouveautés, des nouvelles choses qu'on veut mettre à jour. Et ici, vous avez le lien de parrainage que vous devez partager à qui pouvez me dire dans le chat à qui vous pouvez partager le lien de parrainage, s'il vous plaît. C'est pour savoir si vous avez bien suivi. En tout cas, voilà pour la démonstration de Freebie. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette démonstration. N'hésitez surtout pas à m'indiquer ce que vous en avez pensé, ou si ça vous correspond ou pas, ou si la démonstration vous convient. Merci, hop, tu as gagné. Tu as bien suivi, ça c'est clair. Et donc, n'hésitez surtout pas à nous dire ce que vous en pensez et nous dire ce que la démo. Si vous avez des questions encore, profitez-en parce que je reste encore quelques minutes. Donc le but, c'est que si j'ai pas répondu à une de vos questions, c'est pas le but. Donc merci de me la reposer tout de suite. Merci, merci, merci. Génial, quel travail de fou, bravo, hâte de recevoir mon numéro de sirette, super Audrey. Merci, non, je trouve ça vraiment très bien de présenter votre outil, ne lisant pas encore, et votre présentation a été super instructive. Vous avez créé un bel outil, bravo. Merci beaucoup Marion. Merci, par contre, ne vous voyez pas, s'il vous plaît. Merci l'équipe, bravo, bravo, c'était top, très bien outil, bravo, vous avez venir, super, parfait, mon activité, merci, merci. Bah, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup à tous, c'est super sympa de donner votre avis et je suis très content que ça vous corresponde. En tout cas, il va y avoir pas mal de nouveautés cette année, il va y avoir plein de fonctionnalités en plus, on va avoir des super beaux partenariats, il y a plein de choses qui vont arriver. Il y a une chose, ah si, j'ai failli oublier, que je ne vous ai pas présenté, c'est qu'on est aussi en fait disponible sur mobile. Donc, oula, je suis un peu trop gros là, mais on s'en fiche, hop. Sur mobile, on est aussi disponible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une application qui ne veut pas. C'est l'effet des mots. Qui ne connaît pas l'effet des mots? Non. Qui ne connaît pas l'effet des mots? C'est le dieu Demos, toujours là quand on n'en a pas besoin. Ok, bah il veut pas s'afficher. Très bien, bah je vous montrerai pas. L'application mobile. On a une application mobile aussi qui vous permet de restituer l'information de vos différentes prestations. Donc vous avez votre dashboard dans votre poche et vous pouvez consulter en fait vos devis et vos factures. Vous ne pourrez pas créer de devis et de factures. Vous pourrez copier le lien public, vous pourrez l'envoyer. Par contre, vous pouvez prendre en photo vos justificatifs. Donc ça veut dire que sur l'application mobile, vous allez sur le store et vous pourrez du coup télécharger directement. Vous pourrez directement télécharger en fait prendre en photo vos factures d'achat et les remonter directement. Si vous avez des petits tickets de caisse ou ce genre de choses, bah, ça vous permet de les remonter directement dans Freebie sans avoir besoin de les importer dans votre ordi. Donc il suffit de télécharger sur votre store préféré pour avoir ça. Donc ça ne veut pas s'afficher, mais je ne comprends pas pourquoi. Donc je ne vous montrerai pas aujourd'hui. Oups, je me suis barré. Voilà. Ça fait quelques mois que j'utilise Freebie, ça m'a beaucoup aidé à mieux comprendre. Chouette équipe, super, hop, ça fait plaisir. Alors, une petite question auquel j'ai pas répondu. Ah oui, il y en a plusieurs, pardon. Est-ce qu'il est possible de faire des propals avec les détails des prestations? Alors, il n'y a pas de proposition commerciale encore sur Freebie. On y réfléchit, mais par contre, c'est pas possible. Par contre, quand on envoie un devis, le client il peut sélectionner ou refuser les prestations. Donc, il peut y avoir des prestations en option, par exemple. Ça, c'est à toi de gérer de ton côté. Vous êtes une équipe de combien à travailler sur tout ça? Et ben, en fait, on est une petite équipe, on est une dizaine aujourd'hui, donc on est principalement avec beaucoup de free, et on est une petite dizaine, voilà, aujourd'hui sur Freebie. Time tracking aussi sur mobile. Non, Mathieu, c'est pas possible ça par contre. On n'a pas de time tracking sur mobile. Et on est tous, en fait, on a tous été freelance avant, et on a tous une activité de freelance à côté, et on est tous, en fait, utilisateurs de notre propre produit. Et donc, aussi bien côté influence, que côté design, que côté marketing, que côté développement, que côté social media. Et en fait, tout le monde utilise Freebie, officiellement sur son activité à côté. Et donc, ça nous permet, en fait, de remonter des besoins et que chaque personne qui bosse sur le produit utilise le produit et sait pourquoi il bosse dessus. Et c'est exactement nous remonter des besoins. Donc, c'est hyper important aussi pour nous d'avoir des free qui bossent avec nous sur cette partie-là. Vous recrutez en RP. Et bah écoute, on peut en parler.
OK, bah, n'hésitez surtout pas à nous suivre, du coup, sur Instagram. On donne pas mal, de conseils, sur les différents postes, sur votre activité de freelance, sur le calcul de cotisation. Bref, on lance pas mal, de petites informations cool sur Insta, un peu les backstage de Freebie. Et puis, n'hésitez surtout pas aussi, à suivre sur LinkedIn ou m'ajouter sur LinkedIn aussi si vous voulez, pour qu'on puisse continuer à discuter. En tout cas, je vais arrêter cette démo là parce que ça fait 1h30, ça fait un petit bout de temps, parce qu'il y a eu beaucoup de questions, mais c'est tant mieux, ça permet de savoir un peu ce que vous voulez aussi. Et voilà. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une très belle journée, une belle fin de semaine. J'espère que la facturation sera fluctuante. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez surtout pas, si vous avez des besoins, à contacter le support client. À bientôt et bonne journée. Merci à tous.